Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Comics Girl Power, l'émission qui veut contribuer à améliorer la perception de la place des femmes dans la bande dessinée américaine. Deuxième épisode et double vidéo. Promis, je n'en ferai pas 3 le mois prochain, je vais me limiter. 2 parties pour parler des figures maternelles dans les comic books. Mère idéale ou dangereuse, on va faire le tour du sujet à travers 6 archétypes différents. 3 de chaque. Et rassurez-vous, Sigmund Freud n'est toujours pas des nôtres, on ne parlera pas de la vôtre, de mère, ou de la mienne, enfin bref. Et précision utile, nous parlerons ici de bande dessinée, et non pas des incarnations faites sur petit ou grand écran. Bisous au Martha. Vous pouvez regarder les vidéos dans l'ordre que vous voulez, si vous êtes ici, c'est que vous voulez découvrir de vraies saletés, des mères indignes, qui pourrissent la vie de leurs enfants. Vous êtes vraiment des spectateurs moches quand même, mais bref, c'est parti. Et on démarre avec un modèle vieux comme Action Comics, les mères absentes. Celles qui sont mortes quoi, celles qui ne sont donc pas foutues de s'occuper de leur enfant, ce qui marque ces chères petites têtes blondes à jamais. Oui, je les mets dans les mauvaises mères, tant pis pour elles, ce n'est pas de leur faute, c'est celle des scénaristes, on va faire avec. L'intérêt de la mère absente, c'est qu'elle va être un moteur dans la constitution du héros. Sans ce décès, ils ne sont rien. Et les 2 meilleurs exemples sont sans nul doute chez DC Comics, avec Martha Wayne, la mère de Batman, et Nora Allen, celle de Flash. Martha Wayne a été tuée sous les yeux de Bruce, en compagnie de son mari, je ne m'étends pas, entre les films, les séries télé et les dessins animés, cet épisode est ultra connu. Sachez juste que ce moment est narré pour la première fois dans Detective Comics 33 en 1939. Sans la mort de Martha, pas de Batman. C'est d'ailleurs le rôle essentiel de ce personnage, incarner la perte fondatrice aux côtés de son époux. Très peu d'éléments ont été construits a posteriori sur Martha Wayne. En tout cas, rien qui n'ait fondamentalement plus impacté le personnage de Bruce que ce décès. À peine a-t-on essayé de lui créer un enfant caché, plus jeune que Bruce et dont lui n'aurait rien su. Mais bon, il n'est pas dit que ce soit vrai, donc... Ce n'est pas tant la mort de la mère qui compte chez Batman que celle des parents en couple. Martha Wayne compte peu au final. Et d'ailleurs, Bruce a eu une autre mère que vous retrouverez dans l'autre vidéo. Nora Allen, elle, compte sans doute plus. Ne serait-ce que parce qu'elle est au cœur de la toute première enquête de Barry Allen depuis The Flash Rebirth en 2009. Nora meurt une nuit sans autre témoin que le jeune Barry. Henry Allen, le père de Barry, est le coupable désigné dont le héros connaît l'innocence. Barry entrera dans la police pour prouver ce qu'il sait et faire libérer son père, l'amenant dans le laboratoire où il fut frappé par l'éclair qui lui donna ses pouvoirs de bolide. On a donc un décès beaucoup plus actif dans le parcours de Barry, qui n'est pas juste un motif de vengeance au long terme. Cela forge l'avenir professionnel du héros, le place en situation d'acquérir ses pouvoirs. Et comme Barry peut voyager dans le temps et empêcher ce crime... Oups, flashpoint. Deuxième grande catégorie de mères, les mères abandonniques. Celles qui ont abandonné leur enfant et sont donc de mauvaises mères par essence, n'est-ce pas? Bon, pas nécessairement. L'exemple de Sœur Maggie est là pour nous porter la contradiction. Nous sommes, cette fois, en présence de la maman de Matt Murdock, créée par le grand Frank Miller dans Daredevil 229. À l'origine, Stan Lee décrit une mère décédée, laissant place à un duo père-fils plus intéressant pour lui à développer. Et pendant des années, les lecteurs n'en sauront pas plus, jusqu'à ce que Frank Miller vienne donner une existence réelle à ce personnage. Qui n'est donc pas morte, mais a abandonné fils et mari peu après la naissance de l'enfant. Scandale, quelle mauvaise mère! Bon. Ok, c'était pour rentrer dans les ordres, ça compense un peu... Ouais, servir Dieu niveau moralité, bon, Dick l'honneur est sauf? Ouais, pas trop? Bon. Le personnage reviendra notamment lorsque Kevin Smith, le scénariste, prendra en main le destin de Murdock dans l'arc Guardian Devil, mais c'est le crossover Original Sin qui vient apporter une nuance supplémentaire. On y apprend que Maggie était atteinte de dépression postnatale et qu'elle se montrait dangereuse pour son fils, la poussant à prendre de la distance. Ok, elle a abandonné son gamin, mais pour lui sauver la vie... On dit que ça va ou pas? Bon, décidément le personnage est tout en nuances de gris. Autre mère abandonnique, la désormais célèbre Mystique. Mais bon, oubliez la gentille version cinéma incarnée par Jennifer Lawrence. Dans le comic book, la super vilaine est vraiment une saleté. Elle aura 2 enfants naturels, et les 2, elle les aura abandonnés. Le premier s'appelle Graydon Creed. Son nom ne parlera qu'aux connaisseurs des X-Men, mais il fait partie de ces antagonistes sans pouvoir
qui auront mené la vie dure aux mutants. Petit rappel utile. Mystique est vieille. En fait, son corps ne donne pas l'apparence de son âge réel. Dans les années 70, elle a un enfant avec Sabretooth, qu'ils vont abandonner et confier à une famille. Parce que bon, la parentalité, c'est pas trop leur truc aux super vilains. Mystique va quand même surveiller le gamin par principe, mais à l'adolescence, il s'avérera fort décevant, puisque totalement pas mutant. Il apprendra son ascendance réelle, en tiendra quelque peu rigueur à ses géniteurs, et à la race mutante dans son ensemble, devenant un farouche partisan de leur extermination. On dit tous merci à Mystique. La métamorphe réglera le problème définitivement en lui collant une balle dans la tête dans la série X-Men Forever. On ne fait pas de sentiments chez Mystique, hein. Parce que bon, abandonné, elle l'a refait entre-temps, et pourtant il était bien mutant ce gamin-là. Vous le connaissez sans doute, c'est Diablo, Nightcrawler en VO. Le X-Men à peau bleue, poilue et queue de diable est né avec cette apparence dans un petit village d'Europe. Un vrai mutant cette fois, hein, sans hésitation dès la naissance, mais l'incarnation du monstre quoi, que sa mère a laissé derrière elle pour sauver sa peau, quand les villageois apeurés se sont pointés avec torches et fourches pour brûler du démon. Classe, n'est-ce pas la Mystique, hein? Puis je vous parlerai même pas de son adoption factice de Rogue, Malicia, une mère parfaite. Mais il y a encore pire au rayon des mères, et après ça, promis, on passe à des modèles un brin plus réjouissants. Il y a les mères toxiques, celles qui empoisonnent la vie de leur enfant au quotidien, l'empêchant de se développer sereinement, et continuant de semer le bazar une fois qu'ils sont adultes dans leur carrière de héros. Commençons avec l'univers des Watchmen, bien doté en la matière, et avec le personnage de Sally Jupiter, première spectre soyeux et mère de Laurie, la seconde héroïne du même nom. Sally est arrivée à 18 ans dans la lutte contre le crime, jouant de son physique comme un mannequin, secondé par son futur mari en tant qu'agent. Sally a rejoint un groupe de super-héros comme elle, où elle fit la rencontre du comédien. Un collègue qui, en vain, a essayé de la violer, et auquel, quelques années plus tard, elle allait se donner, sans réserve, le jour de son mariage avec le dit agent. Bref, Laurie Jupiter est la fille d'un homme qui a tenté de violer sa mère, et avec lequel elle a trompé son mari. Déjà, on peut dire que c'est un joli cadeau de naissance, mais l'instinct maternel, ce n'est pas non plus ce qui a étouffé Sally, bien trop centrée sur sa propre personne. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Elle a fait en sorte d'exercer le maximum de contrôle sur sa fille. En vieillissant, elle s'est arrangée pour que Laurie prenne sa suite et qu'elle puisse vivre par procuration la jeunesse de sa fille, ce qui l'amena à la rejeter lorsque Laurie commença à prendre son indépendance, et notamment quand elle choisit de vivre avec le docteur Manhattan. Toute la saga Watchmen voit Laurie essayer de se dépêtrer de l'héritage et de l'influence de sa mère. Quand l'ego de la mère occupe toute la place, il est bien compliqué pour la fille de trouver la sienne. Revenons chez Marvel pour parler de Dorothy Walker, c'est la mère de Patsy Walker alias Hellcat. D'accord, si vous connaissez la mère et la fille, c'est plus vraisemblablement par leur apparition dans la série Netflix Jessica Jones. Aucun lien entre les deux héroïnes à l'origine dans le comic book, mais Dorothy reste une mère problématique dans l'un comme dans l'autre. Je ne vous détaille pas l'historique compliqué et largement et régulièrement remanié de Patsy Walker. Sachez juste que c'est une ancienne mannequin devenue super-héroïne. Et que Dorothy en écrivait les aventures en bande dessinée dans le comic book. Autrement dit, la mère utilisait l'image de sa fille, la faisant passer régulièrement pour ce qu'elle n'était pas, et lui niant la possibilité d'avoir une vie autonome, c'était de la télé-réalité avant l'heure. Dorothy préférait lui créer une vie idéale qui a fini par la couper de la réalité de sa fille. Un excellent ressort scénaristique pour pourrir la vie d'Hellcat au fil des épisodes. Mais je vais terminer par la meilleure d'entre toutes. Talia al Ghul. Bon, d'accord, quand on est fille d'éco-terroriste, leader de groupe mondial d'assassins, ça ne met pas dans les meilleures dispositions de maternité, non. Batman ayant refusé de prendre place dans la Ligue des Assassins, Talia s'est dispensée de l'informer qu'une nuit d'amour l'avait mise enceinte. Si vous voulez lire cet événement, longtemps considéré comme hors canon, c'est sur Son of the Demon par Mike W. Barr que vous irez vous pencher. Talia a donc accouché du fils de Batman, qu'elle a fait grandir en accéléré, en laboratoire et en brigadé. Tadam! Voici Damian, le fils de Talia al Ghul et Batman. Une création du scénariste Grant Morrison dans l'arc Batman & Son. Mais Talia l'aime son fils quand même, hein. Si. Sauf que Bruce et Damian ont quelque peu contrecarré ses plans. Le père a décidé d'élever le fils sur la voie des héros, pas sur celle des assassins. Et Damian a décidé de le suivre.
Mais vous pensez vraiment qu'une mère capable de vous créer en labo va vous laisser voler de vos propres ailes? Que nenni! Bien entendu, Talia aura tout fait pour récupérer son fils. Mais, n'y parvenant pas, elle a décidé d'en faire un nouveau. Bah ouais, après tout, elle avait tous les outils pour recommencer. Donc, c'est parti pour une séance de clonage en version enfant puis adulte. Clone adulte qui tua même Damian dans Batman Inc. volume 2, 8. On dit merci, maman. Voilà donc pour cette première sélection de mères, toutes plus aimantes et adorables les unes que les autres. Ou pas. J'espère que vous aurez apprécié ces rencontres. N'hésitez pas à partager avec nous vos figures de mères indignes préférées. On distribue ici les mauvais points, allez dans les commentaires. Ou peut-être que vous préférerez les défendre. J'attends vos arguments. Sinon, vous avez des mères nettement plus positives. Allez regarder la seconde partie de ce Comics Girl Power qui leur est intégralement consacrée. Le lien est en bas dans la description. Et avant ça, pensez à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa si plus de monde peut la voir. Et si vous avez déjà vu les 2 épisodes de ce mois, alors on se retrouve en décembre à l'occasion du crossover Elseworld des séries télé DC CW pour parler du personnage de Batwoman. A bientôt.